De retour à l'émission L'apprentissage. Et là, c'est l'apprentissage. Mario Gem reçoit Marie Gaillat Lemieux aujourd'hui. Coucou à toi, bon matin. Bon matin. Oui, et on va saluer nos auditeurs qui sont avec nous, de où ce que tu sois sur cette belle planète que tu écoutes, bienvenue à toi. Et on salue nos auditeurs qui sont dans le chat, Diane, Lily, Nadège, Suzy qui apparaît, qui a disparu. Donc, à tout tantôt, et vous avez des questions, et ceux qui sont sur la radio actuellement, vous pouvez faire comme eux, aller dans le chat, ça vous permet d'intervenir avec notre invité d'aujourd'hui, si jamais vous avez des commentaires ou des questions. Donc, bonne chronique. Bonne invitation. Aujourd'hui, Marie, ancrage. Et moi, je savais, j'ai dit, wow! L'ancrage, c'est important. Tu tailles ça de même? Oui, on taille ça de même. Mais d'en prendre conscience aussi. Tu vas nous apporter ça avec toute ta façon aussi d'emmener dans ta vie ce que tu découvres en toi et de le transmettre. Et on voit de plus en plus, Marie, sa présence. En tout cas, moi, je la vois, ta présence, et de voir la joie qui se transmet aussi en même temps. Merci. Merci. Merci de me voir, mon frère. Ouais, l'ancrage qui pour moi devient de plus en plus évident que c'est essentiel dans la montée vibratoire de la Terre en ce moment. Fait que, un grand processus. Et qu'est-ce qui a permis, justement, à Marie aujourd'hui, quand j'ai dit de quoi qu'on jase, et ça n'a pas été long, boum, ancrage. Et c'était comme, pour moi, là, je venais de voir la grosse ancre arriver dans ma face, là, parce que j'étais en processus, justement, de moi me recentrer pas mal dans ma vie, là, tu sais, dans des décisions. Et d'ailleurs, le lendemain, c'est le surlendemain que j'ai fait vraiment les promotions, les publications, j'ai fait comme, oui, OK, j'ai des décisions à prendre, des choix que j'ai faits. Donc là, ça a résulté que j'ai plus de cheveux. Donc ça m'a fait perdre la balance de mes cheveux. Donc non. C'est un choix, tout simplement. Et je me sens tellement bien, je me sens mieux. Donc c'est là que ça apporte. Qu'est-ce qui t'a amené? En fait, c'est l'expérience en ce moment. J'œuvre beaucoup avec l'humain au quotidien, autant dans ma mission, dans mon entreprise que je lead de main de maître. Autant dans ma vie. Dans ma vie, je vois qu'en ce moment, on vit des particularités d'un temps spécial, d'élévation collective. Puis, ça a fait remonter beaucoup d'ombre, beaucoup de choses qui n'est pas encore guéries. Le processus est parfait, mais il est tout de même challengeant. Puis je me rends compte qu'à travers toute cette voie-là, la voie qui ramène puis qui finalement nous rappelle qu'on aime vraiment ça évoluer puis que ce processus-là est agréable, c'est l'ancrage. C'est de se rappeler qu'on a fait ce choix d'incarnation terrestre-là puis qui n'est pas banal puis qu'on est là, ici et maintenant, aujourd'hui, dans cette conscience-là parce que on le voulait vraiment beaucoup. C'est quand même extraordinaire. Et comme je mentionnais à Marie, j'ai dit, écoute, quelle belle suite que tu vas nous apporter avec plaisir. Parce qu'on mentionnait justement tantôt que dans l'incarnation avec Yannick, c'est le choix. On l'a pris. On est même venu visiter où ce qu'on allait. Oui, mais tu sais, c'est surtout parce qu'en fait, tu sais, il faut venir à la base, puis je reviens toujours à la base avec tout le monde. Rappelons-nous, nous sommes des êtres conditionnés. Tu sais, on a un conditionnement qui est très limitatif. Puis ça, de nourrir la peur, parce que c'est ça l'inverse de l'ancrage, puis de se dire qu'on est donc des victimes, tu sais, oh mon Dieu, qu'on n'a pas choisi. Attends un peu, reviens à base, à l'ancrage. Tu l'as choisi. Oui. Partant de ce point-là, tout ce que tu as vécu depuis aujourd'hui, c'est pas des souffrances, c'est des enseignements, c'est des initiations, c'est des défis pour aujourd'hui pouvoir être ce que tu es. Merci. Merci des fois, prendre le temps de remercier et de sortir un peu de la victime qui n'a pas le contrôle. Tu n'as pas vraiment le contrôle. Ça, je comprends. Lâche prise, tu n'as pas vraiment le contrôle, mais ta vie, c'est plein de choix puis tu peux choisir de libérer ce qui fait plus sens avec toi pour avancer vers ce qui fait sens avec toi. Effectivement. Qu'est-ce que tu en as fait après de cette expérience-là? Est-ce que tu as continué à t'apitoyer, ou pauvre petit moi, ou etc., ou ça t'a permis
Go. Ben oui, mais c'est ça que l'ancrage sert. L'ancrage Ouais. sert à se rappeler que, bon, oui, on a fait un choix d'incarnation, puis qu'on est royal, qu'on vient des étoiles, qu'on porte des vies et des vies d'enseignement et de matière et de subtilité. Puis à un moment donné, juste, si t'arrêtes là, tu décides, c'est un choix, là, tu décides que tu nourris la lumière au lieu de l'ombre, là. Ouais. Oh, d'un coup, il y a une légèreté. Puis tout ça, ça se passe dans l'ancrage. Tout ça, quand tu te rappelles que on est interconnecté, qu'on est un. C'est même pas interconnecté extérieur, là, c'est interconnecté intérieur. Là. Fait que, tu sais, Et dis-moi, c'est ça, Marie, l'ancrage, c'est vraiment puissant. C'est pour ça que j'avais le goût de parler de ça. oui. Et dis-moi, Marie, dans tout ce processus-là, on mentionne que c'est important, l'ancrage, d'en prendre conscience de cette incarnation-là, de ce choix qu'on a pris, de ces décisions-là d'évolution, d'apprentissage et de reconnaissance. Mais qu'est-ce qui fait que, en tant qu'humain, là, dans le quotidien, là, on oublie ça de ce processus-là d'ancrage, qui fait qu'à un moment donné, tu fais comme, oh, regardons ça. J'ai oublié. C'est donc bien loin de moi. Oui. Je suis loin de ma ben racine. c'est ça, tu sais, on vit dans un système, puis tu sais, ne sous-estimez pas la beauté et la grandeur de ce système-là dans sa perfection d'imperfection. Oui. C'est un système qui nous veut limiter pour pouvoir être contrôlé. Puis ben leur grande arme, c'est la peur. Puis où elle œuvre la peur? Directement dans ton ancrage. La polarité dans ton ancrage, c'est amour versus peur. Sécurité versus insécurité. Et on vit dans un système qui nourrit l'insécurité sans cesse. Chaque jour. Tout le temps. Fait que, tu sais, il y a quelque chose à comprendre. Déjà, la connaissance aide. Moi, je suis beaucoup dans le ressenti, mais ces connaissances-là ont transformé ma vie. OK, attends un peu, là, sortons on vit dans un système bienveillant, là. Nous sommes des êtres bienveillants dans un système malade. Qui est confrontant. Fait que là, déjà, comprendre ça, c'est comprendre pourquoi on a de la difficulté à s'ancrer à tous les jours. Puis après ça, ben, moi, j'aime pas le mot routine, mais ce que je me suis rendu compte dans ma vie qui crée une différence, c'est ma pratique. Oui. Pas ma effectivement. Ma pratique. Et c'est drôle que tu mentionnes ça parce que routine font partie justement de ces mots-là qui amènent à une mauvaise... Bon, si on prend le sens du mot, blablabla, puis j'aime ça parce que tu t'habitues à amener des patterns, exemple. Mais là, le mot que tu amènes, là, c'est comme, oh wow, tu as personnalisé cet espace-là pour que ça te permette justement d'y penser. Ben, en fait, la différence entre routine et pratique, c'est que routine, c'est rigide. Puis ce qu'on veut, c'est une vie fluide. Puis pratique, c'est juste prendre un temps dans ta journée pour faire en conscience des choses. En fait, c'est ça. Puis mettre dans ton contenant de pratique ce que tu as envie de faire à tous les jours de façon totalement fluide. Du mouvement intuitif, du yoga, de la respiration, de la cuisine consciente. Sous-estimez pas la force et la puissance d'ancrage de la cuisine consciente. Ça, là. La respiration, la méditation, le dessin, la danse, le chant. Il y a tellement de voies de pratique. En fait, il y en a c'est infini, là. Je pense que j'ai nommé plusieurs des mais il y en a infini qui puis mettez dans ce contenant-là le contenu que vous voulez, d'où le mot pratique. Puis ça l'aide à la conscience. T'sais, moi, maintenant, j'ai énormément d'outils dans ma pratique puis dans ma mission de vie qui est d'accompagner les gens dans leur ancrage. Je suis une activatrice de lumière au cœur des chaos. Fait que c'est ma position. Fait que j'ai l'habitude, j'ai énormément de cordes à mon arc pour pouvoir justement jongler. Mais oui, c'est ça qui est beau, jongler. Fait que tu sais, je le fais plusieurs fois par jour. Moi, je reviens souvent dans mon ancrage, puis c'est un 8, un infini que je fais de juste monter l'énergie jusqu'au cœur, descendre la source jusqu'au cœur, me placer dans un espace de protection et de sécurité à tous les moments. Je le refais dès que je sens que je nourris la peur, l'insécurité. Je vais revenir, attends un peu, Moi, c'est une cloche maintenant.
Et dis-moi, Marie, justement, pour prendre cette habitude-là, que tu sais que ça se fasse, tu sais, que tout ton système réagisse face à une situation. Tu parlais d'une peur tantôt qui se présente. Bon, une peur, on sait que ça peut se présenter de milliers de façons, hein, parce que ça vient de tes pensées, puis c'est ça, là, c'est 99% non réel, une peur, donc on s'entend. Mais effectivement, quand une peur se présente, avant, tu pouvais peut-être partir dans le hamster où est-ce que on voit le drame au bout. Exemple, tu t'en vas sur la route, t'as peur d'un accident, blanc, vroom, est parti. Et là, comment aujourd'hui, t'en es venu justement à développer cet instinct de connexion. Ah, écoute, là, je suis en train de déraper. Si je me laisse aller, je dérape. Là. Ah non, c'est parfait. Ton corps, c'est ça. Tu sais, ton corps va réagir immédiatement. Qu'est-ce qui fait que l'élément... C'est la conscience. C'est d'être ici, maintenant, à chaque instant, en observation. Puis comment je l'ai fait? Ben, il n'y a pas de formule miracle. Tu te fais accompagner par des gens qui t'inspirent, tu t'observes, puis tu avances avec courage. Esti. Ah ouais, pense en toi, là. Tu sais, le lion. Là. Arrêtons la fuite, puis observons-nous être humains avec amour et bienveillance. Ouais. Sans se juger. Juste plonge. Regarde-toi, puis remets-toi en question. Sors de ta zone de confort, esti. Sors de ta zone de confort. Accueille l'inconnu de ce que tu es. C'est tellement plus grand que ce que tu penses être. Puis moi, je vois encore juste la pointe de l'iceberg, puis je suis quand même dans cet espace-là. Puis c'est de la présence, la présence à soi. À se regarder, puis à se prendre avec amour, et puis faire des fois, « Hey, celle-là, je l'ai échappé. » Ben oui, je l'ai échappé. Hey. C'est pas grave, on est humain, puis on apprend à travers cette voie-là, puis c'est tellement beau, puis c'est tellement beau, l'humanité. On a tellement le droit de tomber, on a tellement le droit de se tromper, on a tellement le droit d'échouer. On ne fait que réussir toujours un peu plus. Tu sais, il y a juste ça, l'excellence. Quittons la performance pour l'excellence. Tout d'un coup, au lieu de regarder les autres, regarde-toi puis sois toujours une meilleure version de toi-même. À chaque instant, dans tout ce que tu entreprends, à chaque respiration. Je vais vous donner un secret. Tu peux pas faire autrement. C'est l'évolution. On peut pas. De toute façon, donc, c'est tout. Et j'apprécie beaucoup, hein, parce que tu le mentionnes à quelques reprises, humain. Nous sommes humains. Ben, puis plus loin que ça, la voie de la réelle voie de la guérison passe l'amour de notre humanité. Oui. Pour unifier Mère Terre et Père Ciel en son cœur, en soi, il faut embrasser notre humanité. Puis c'est tout dans notre ancrage. Tu sais, moi, quand je vais avec les gens puis que je les accompagne, on commence toujours par un processus humain. C'est notre naissance, cette renaissance-là, vraiment, d'accueillir pleinement notre choix d'incarnation. C'est comme si, depuis notre enfance, on est légèrement en résistance, comme si on en veut à quelque chose, d'avoir choisi, c'est difficile, mais comme, mais on le voulait pas, la foi facile, sinon on serait resté dans la lumière. On avait le goût de ça, puis on avait tellement le goût de ça, puis on était tellement enthousiastes qu'on a été dans les peu à être choisis comme artisans de lumière sur Terre en ce moment. Ah, et ça, peux-tu rementionner ça? On ne peut... En haut, ça fait que c'est des milliards et des milliards de lumières qui ont vraiment envie de vivre une incarnation terrestre. Surtout dans cette époque-ci qui est vraiment riche et extraordinaire. On est en train d'ensemble, collectivement, transformer et transmuter et élever la Terre. C'est tellement trippant. Il fallait vraiment avoir un enthousiasme incroyable en haut pour que on passe. Puis moi, j'avais tellement un enthousiasme que ma venue sur Terre, c'est un miracle. Maman ne peut pas avoir d'enfant, ben elle m'a eu pareil. Il y a tellement de belles histoires comme ça, effectivement, donc de naissances qui sont arrivées, et effectivement, quand on en est totalement conscient de cette décision-là, de ce privilège-là, moi je dis, le privilège que j'ai actuellement de vivre ce plan-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'avant, j'avais jamais réalisé le privilège que j'avais d'être humain aujourd'hui incarné. Et c'est comme extraordinaire. On fait partie de l'histoire. On est l'histoire. Oui, on est l'histoire. Dernièrement, j'ai compris que, parce que longtemps, tu sais, j'ai eu cette voie-là un peu, puis ça me coupait justement de mon entièreté humaine. Mais, il n'y a pas de guerre, tout est parfait. Mais non, il y a vraiment une guerre, puis on est au front. Nous sommes les
le bataillon de front de cette guerre-là, qui n'est pas vraiment une guerre, mais qui est une guerre, mais qui n'est pas vraiment une guerre parce qu'on connaît l'issue, puis il n'y a aucune issue possible. Mais il y en a une pareille, puis on reçoit quand même des attaques. Puis quand on se sait intouchable, on devient intouchable. Ça, c'est vraiment la puissance de l'ancrage. Oui. Vous voulez savoir c'est quoi? C'est aller là. C'est de savoir intouchable, puis juste avancer dans l'amour et la foi, que la lumière triomphe, puis que nous, on est les artisans de la lumière, on est les guerrières de lumière au front, les guerriers, puis on avance, puis il n'y a rien qui peut nous arrêter, puis on perd aucun frère et sœur au combat, on a fait qu'en gagner à toutes les secondes. C'est magnifique. Ah, quelle joie intense, le plaisir, hein. Vous savez, hein, ancrage, là, c'est pas quelque chose là, qui est dramatique, là, hein. On a-tu souffert à date en parlant d'ancrage? Non! Puis moi, tu sais, je suis vraiment rendue hors shadow work, là, faire le tour de nos ombres 1 milliard de fois, là, on peut plus comme, c'est assez. Les ombres font partie de la lumière, mais choisis la lumière. Tu peux à tous les instants juste choisir la voie de la lumière puis accueillir tes ombres dedans la lumière. Go! C'est le light work, c'est le nouveau work. Effectivement, c'est vraiment une façon, justement. De toute façon, ces ombres-là, ils vont apparaître de toute façon quand ça va être dérangeant ou ça va fou! Parce que c'est ouvert. Ça, je vais te donner un scoop, là, prochainement, là, ça va être chaotique sur Terre, là. Ben oui. Parce que plus ça va, plus on s'élève. Qu'est-ce qu'on fait ensemble en ce moment? On élève le taux vibratoire, ben tout ce qui est caché remonte. Tout remonte, c'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur de nous, c'est comme ça que ça fonctionne collectivement. Fait que plus on va être ancré, plus on va être assis, plus on va traverser ce chaos-là dans une paix et une joie et une foi complète. Et avec tous les aspects de nos corps, que ce soit physique, mental, spirituel, etc. Donc, ça va suivre de façon extraordinaire. Oui, c'est ça la beauté de l'évolution. Donc, l'ancrage, hein, de prendre justement cette racine-là, de l'amener vraiment dans ton quotidien et d'amener ta conscience. De toute façon, là, moi, dans mon quotidien, là, je le sais ce qui me sort de mes gonds. Ou je le sais ce qui m'éloigne de ce que je suis. J'en suis de plus en plus conscient, mais des fois, c'est juste le choix que je prends. Des fois, de mettre une pensée avec, ou une réaction. Mais de plus en plus, je vais être porté à aller me dépêcher d'aller me voir, en tout cas de me mettre un regard pour dire qu'est-ce que je fais avec. Et quand que je le fais pas, bon, Marie, tantôt, tu te dit, moi, c'est pas mal plus instantané. Moi, j'ai encore des petites évasions de fois de temps en temps. Donc, où est-ce que je fais? Oh! Mon doux Seigneur. Et là, je réalise que je suis loin. Je suis loin. Tu sais, je suis loin de... OK, je vais me rapprocher, là, parce que je m'éloigne. Puis quand je m'éloigne, j'éloigne, justement, ceux qui m'entourent. D'où l'importance de porter, parce que souvent, on voit l'ancrage comme Gaïa. Puis, tu sais, bon, Martère, c'est pour ça que je vais plus loin, puis je parle de l'ancrage plus loin que la connexion à Martère. Parce que il y a la connexion à Martère. Je comprends que ça, c'est important. Mais l'ancrage, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est vraiment de se sentir en sécurité, de savoir. Puis, on voit souvent, c'est ça, l'ancrage comme étant le grand principe féminin universel. Donc, dans la pause, dans l'être. Mais posez action dans votre ancrage. Prenez action à vous. C'est vraiment important, d'où l'unification vraiment du grand principe masculin, l'action, le faire. Le faire au cœur de l'être, au cœur de notre ancrage. Prenez action. Ça ne viendra pas naturellement, c'est pas magique, malgré le fait que ça rend la vie magique. Il faut vraiment prendre... Il faut se botter le cul. Puis go, avancer. Puis tous les jours, même surtout quand c'est plus difficile. Puis en fait, surtout quand c'est plus facile. De tous les jours faire votre pratique matin et soir. Puis le soir, ça peut être juste de remercier la journée, de faire une bulle de protection, de se remettre dans un cocon de sécurité pour le sommeil. Le matin, c'est de faire un temps de pratique pour s'ancrer à notre sécurité, pas à la terre, là. Quitter l'image un peu New Age de se faire des racines, là. Se déposer en profonde sécurité en soi. Je suis protégée, bénie, guidée, accompagnée.
est glorifié, royalement unifié à Mère-Terre. C'est ça que ça veut dire, glorifié. Ici et maintenant, ça, nourrissez-le le plus souvent possible. C'est ça vraiment la puissance de l'ancrage, la sécurité. Est-ce que j'ai déjà dit que je l'adore? Je parlais justement avec une chroniqueuse hier, j'ai dit, quand elle a su que tu étais en entrevue aujourd'hui, j'ai fait, ben oui, tu connais Marie? Oui. J'ai dit, écoute, je la connais ça longtemps. Mais j'ai dit, on s'est perdu à vue de demander, mais on a toujours resté en contact. J'ai dit, je l'adore. Je l'adore. J'ai dit, elle a un langage humain et elle mange pas ses mots. Oui, je me garde des fois dans certains accompagnements, ça fait 12 sacs que je fais, puis mon Dieu, hey, c'est de même. Ben, c'est tout. Des fois, là, il faut que je fasse shaker un peu. Et c'est normal. C'est normal, parce que ça vient déstabiliser ton univers artificiel, tout simplement, pour t'amener vers ta vraie couleur. Donc, et des fois, notre univers artificiel est tellement couvert que on est bien, on est complaisant. Et là, tantôt, tu parlais la pratique, l'ancrage de forme dans la journée, peu importe. Et le matin, tu as pris certaines habitudes. Le soir, le cocon, j'ai adoré ça. On a parlé tantôt du cocon aussi, c'est merveilleux. Donc, mais justement, pour quelqu'un là, qui commence, exemple, là, qui en prend conscience de cette importance-là et qui réalise, là, what the fuck aujourd'hui, j'ai vraiment appris ces choix-là, moi, donc je suis en évolution. Arrête de te poser la question, là. Oui, tu es un être qui est en évolution, tout simplement. Quelques petits trucs pour, justement, peut-être les aider peut-être à apprendre comment est-ce qu'on peut s'ancrer le matin? Comment est-ce qu'on peut commencer à apprendre, justement, à dire, oui, j'en prends conscience, je suis conscient de tout ça, mais là, j'ai une peur qui est installée, là. Comment je fais pour déclencher cette peur-là, là? Je respire, mais elle reste là. OK, je manque à ce que je suis. J'ai choisi. Ça vient de le dire. J'ai choisi. Là, sachez que derrière mon beau discours, il y a des années, des dizaines d'années, j'ai l'air jeune, là, des milliers d'années d'œuvres, de missions à l'intérieur de moi pour arriver à ça. Puis je me rends compte que dans les dernières années, ce qui a fait des sauts quantiques en moi, ce qui a vraiment fait des changements, c'est me faire accompagner. Et là, je ne mâcherai pas mes mots. Investissez en vous. Ouais. Il est temps. C'est bien facile de dépenser 1000 pièces dans des cossins autour de nous pour remplir la matière. Chris, investissez en vous. Allez vous chercher de l'aide. Faites-vous accompagner de la façon que vous voulez, dans la vibration qui vous fait. Prenez des gens qui vous inspirent. Oui. Faites-vous accompagner. Investissez en vous parce que c'est bien beau se dire, OK, moi, je veux me sentir en sécurité, là, mais des fois, il y a bien des affaires à enlever avant de poser des fondations. Oui. Il y a bien des choses à déconstruire, déprogrammer, déconditionner en vous avant d'arriver à pouvoir poser des briques. Fait que, oui, je peux vous dire, nourrissez. Puis si vous êtes déjà rendu à une capacité de pratique puis une capacité d'ancrage, merveilleux, faites-le. Si vous asseyez, faites, man, c'est impossible, toute mon âme veut fuir, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Parce que cette fuite-là, vous pouvez la faire pendant des dizaines et des dizaines d'années. Quand je dis vous faire accompagner, là, ça peut être un livre, ça peut être un accompagnement spirituel, ça peut être un accompagnement psychologique, émotionnel, physique. Maintenant, tout le monde œuvre de façon un peu énergétique. Fait que, tu sais, faites-vous... Ça fait partie de l'évolution. Faites-vous accompagner. Puis moi, j'ai toujours pris des gens qui me faisaient vibrer. Oui. Des gens que je voyais qui m'inspiraient. C'est pour moi, ça a toujours été la voix... La voix qui me poussait à dire OK, je fais confiance puis j'ouvre direct. Moi, quand je joue avec un thérapeute, même si je le connais pas, c'est direct ouvert. C'est un livre ouvert. C'est tout. Fait que quand ça m'inspire, c'est des gens qui vont vibrer, des fois des taux vibratoires juste un petit peu plus élevés que moi. Fait que c'est parfait, ça me propulse tout en parlant encore le même langage que moi. Puis en étant comprenant ma vulnérabilité puis mon humanité. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment... Mais après ça, pour moi, c'est le point de départ d'un processus. Puis on n'a pas besoin de faire ça tout seul. Puis il faut pas faire ça tout seul. Puis on est anyway jamais seul. Quitter cette croyance-là, cette fausse croyance. On est toujours accompagné. Vous pouvez même demander dans le subtil d'être accompagné, mais dans la matière, pour embrasser notre humanité,
moi, je conseille de le faire en accompagnement dans la matière. Oui, embrasser notre humanité. C'est tellement de quoi d'extraordinaire de se mettre dans cette énergie-là, justement, et de se faire accompagner et de découvrir que l'humain, là, il est bon. L'humain est naturellement Vraiment. bon. Oui. Et bienveillant, et amour. Oui. L'humain est ce qu'un bébé est. C'est ça. Avant tout conditionnement et programmation, le bébé, là, il vibre exactement dans le taux vibratoire que ce qu'est l'humain. Yes. Oui. Il n'y a juste pas le système de développement apte à sa grandeur et à sa puissance. Effectivement. Oui, effectivement. Donc, après ça, ça se modifie. Ça se modifie très facilement aujourd'hui. En plus, le taux vibratoire est tellement rendu élevé qu'on peut, avec légèreté, éliminer tout ce qui nous sert plus puis ce qui est déjà mort en nous puis on sait juste pas comment laisser mourir. Et tantôt, tu mentionnais le mot foi. Et pour moi, ce mot-là est devenu très important aussi dans mon quotidien parce que j'ai fait une grosse différence entre les croyances, j'ai bien dit les croyances et la foi. Parce que pour moi, les croyances, c'est créé à partir de pensées, tout simplement. Donc, parce que chaque croyance vient d'une pensée à quelque part ou d'un subconscient ou de quelque chose que tu as enregistré. Et là, tu pars sur un élan de croyance. Et je dis pas que les croyances, c'est pas bon. Au contraire, les croyances m'ont amené à la foi. Donc, pour moi. Pour toi, est-ce que c'était un processus de faire justement une différence entre toutes les croyances qui peuvent être limitantes dans cet univers-là et versus la foi? Parce que c'est un mot qui est vraiment, là, vraiment différent. Là. C'est vraiment une bonne question. Wow, mais t'es accompagné, donc... Je pense que le fait... Et j'en prends conscience à l'instant, là, vous voyez le switch. Oui. Le fait d'être un bébé miracle, le fait d'être né vraiment dans cette grande... Ça a toujours fait partie de moi. Dans cette vie-ci, là. Puis sûrement dans ben des vies, là, peut-être même que c'est l'essence même de ma couleur, de ma texture, cette espèce de foi inébranlable que l'univers sert mon plus grand bien. Fait après ça, fait que ça a toujours été très clair, les différences entre ce qui m'appartient et ce qui m'appartient pas. C'est facile en moi de voir ce qui contracte mon être et ce qui expansionne mon être. Je dirais que avec, bien sûr, la pratique et bien sûr en devenant de mieux en mieux en m'observant, c'est ça, c'est vraiment l'observation de moi. C'est l'observation de nos pensées, de nos croyances. Oui. D'où l'importance de la présence. Tu disais tantôt, puis tu vois, ça m'avait dérangé un peu que 99 de nos pensées, on les capte pas. Puis je suis comme, moi, je dois être rendu au moins pas mal plus loin que ça, tu sais. Il reste une partie subconsciente. Oui. Mais plus on évolue, plus on prend présence, en fait, en nous, plus nos pensées deviennent conscientes. Plus on les observe, puis en les observant, on les choisit, quand on les voit, on les retransforme, puis tu sais, c'est une image que j'aime énormément puis qui revient tellement souvent dans ma vie. Cette espèce d'immense moulin qu'au début, il faut mettre énormément d'efforts à faire tourner puis qui, à un moment donné, se met à spinner tout seul. Mais c'est exactement la même chose. Ça nous demande énormément. Puis là, en plus, peut-être qu'à spinner dans l'autre sens inverse, puis là, on veut changer de sens. Fait que, tu sais, il y a tout un temps où ça demande plus de vigilance. Oui. De présence à soi. Puis à un moment donné, ça devient un état d'être. Puis là, il y a quelque chose de plus simple et de plus fluide et de plus facile qui s'installe. La grosse différence. C'est un processus, très important. Essentiel. Oui. Un état d'être, oui, effectivement. Donc, tu n'es plus dans l'état de faire, mais tu es dans un état d'être. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Tu es vraiment à l'intérieur. Tu fais dans l'état d'être. Donc, tu fais en présence et en conscience et en étant. Et ça, à Marie, ça a amené un épanouissement de vie. Et que t'étais déjà épanoui, mais à quelque part, ça t'a amené justement aussi cette force de vouloir justement amener
cette reconnaissance-là pour les autres humains aussi qui t'entourent ou ceux qui veulent aller voir Marie. Donc, ça t'amène justement cette reconnaissance-là de ce que tu es dans ton entièreté. Hein? Ben, ça t'amène justement à accueillir ces humains-là avec un regard que j'appelle, moi, ben, pour moi, un humain aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui est en avant de moi, qui respire, qui a 2 yeux, 2 bras, qui est en évolution comme moi chaque jour. Donc, mais il vient me voir, donc il a besoin de se faire accompagner. Et ça, c'est quelque chose que ça t'a permis justement de te réaliser là-dedans. Complètement. C'est vraiment la mission. Tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai une vision d'avoir un centre d'éveil, d'avoir une communauté, une forêt, et la mission, et la vision devient de plus en plus proche de moi. Mais à un moment donné, j'ai comme lâché prise, puis j'ai fait, OK, j'ai pas besoin d'attendre que ça se soit créé dans la matière. J'ai déjà envie d'accompagner, puis mon chemin est hyper riche, hyper riche. Si je vous racontais ma vie, c'est d'une richesse impressionnante, d'expérience, de foi, d'ouverture. Moi, j'ai eu mon éveil, j'ai mes premières lectures, j'avais 12 ans, là, ça fait 25 ans que je marche cette voie. Vraiment, dans toujours la bizarrerie, là. Vous pensez que vous commencez à être bizarre? Moi, ça fait longtemps que je suis bizarre. J'ai toujours pas été capable de cacher ça. J'ai toujours été, dès que j'ai sorti de ma coquille, on n'a jamais pu me remettre dedans. Il n'y avait plus de coquille, il y avait comme plus de ligne, plus de limite. Fait que j'ai toujours marché ce chemin-là. Qui fait que mon évolution, oui, tu sais, dernièrement, j'ai vécu, en fait, j'ai osé vraiment montrer puis arrêter en fait, je suis rentrée dans un grand processus de détachement. Pour vrai, là, un jour, je vais peut-être même me faire des t-shirts de tout ça. Moi, là, avec mes clients, la phrase que je dis plus souvent, c'est les autres, là, on s'en calisse. C'est tout. Toi, mets tes limites. Et ensuite, tu pourras choisir les gens que tu te calisses pas dans ta vie. Oui, mais qui vont faire sens avec toi. Hein? Mais comment les autres pensent. Puis même les gens que je me calisse pas, je m'en calisse pareil. Je me fous de ce qu'ils pensent de moi, puis de ce qu'ils pensent de ce que moi je rayonne. Par contre, je prends soin, je suis bienveillante avec eux. Mais il y a vraiment cette espèce de détachement complet de l'autre pour être vraiment dans le je suis. Puis je me suis rendu compte qu'on marche beaucoup en ce moment dans le nous sommes, puis moi, ça me va pas. Non. Moi, je veux pas encore en fait, je veux jamais marcher dans le nous sommes. Je veux marcher dans le je suis et que le je suis et que tous nos je suis deviennent un nous sommes. Ben oui, effectivement. Demain, tu n'as aucun pouvoir. Tu prends dans le je nous sommes, il y a une part de pouvoir à quelque part que tu donnes. Donc, c'est pas compliqué. Et là, ça aurait fait réagir Lily qui dit exactement. On s'en calisse de ce qui se passe. Toi là-dedans, qu'est-ce que tu as besoin de nommer? Qu'est-ce que tu as besoin d'être? Qu'est-ce que tu as besoin de rayonner? Ouais. Ou ton âme a un plaisir fou à œuvrer. Va là. Voilà, c'est là que tu vas avoir du plaisir, tu vas t'épanouir. C'est là que moi, c'est pour ça que je fais ça dans la vie. J'ai tellement de plaisir à accompagner l'humain dans son amour de son humanité. J'ai un plaisir fou à regarder tous mes clients avec l'amour qu'ils ont besoin de eux se donner. Mais de pouvoir au moins avoir quelqu'un devant toi qui te donne déjà cet amour inconditionnel-là pour t'ouvrir la voie vers te donner. Des fois, il faut juste taper la trail. Moi, je suis une tapeuse de trail. Je suis une défricheuse. Moi, j'ai une grosse faux, là, puis je défriche. Puis comme ça, ben après ça, tu as au moins l'espace pour pouvoir t'aimer comme ça. Oh. Oui, souvent, il y a de la poussière, il y a bien des affaires à enlever. Là. Ben oui, c'est normal. On a un commentaire sur le chat de Suzy qui dit j'ai manqué le début, je vais écouter, j'ai saugé ma maison avec du sauge, changer l'énergie. Certains y croient, d'autres non, mais on fait ce qui nous parle. Ben, plus loin que ça, dans les connaissances, là, certains y croient, je veux dire, qui me croyaient à ça, là, je veux dire, c'est la médecine de maman la terre, elle est tellement puissante, et elle porte des médecines qu'on connaît même pas encore, d'une puissance. La sauge, le cèdre, le foin d'odeur, le palo santo, le copal, partout dans le monde, ils ont leurs herbes sacrées. C'est sacré, puis le sacré, là, ça revient dans l'ancrage, ça nous rappelle et nous ramène à la nature même de notre essence qui est sacrée. Fait que moi,
que les gens qui n'y croient pas fassent smudger leur maison et ils vont se rendre compte que ça change quelque chose. Puis ils vont finir par y croire. Fait que oui, je comprends, tu sais, il n'y a pas de croyances, mais ça, c'est des grandes vérités. Ça, c'est pas des croyances, ça, c'est un fait. La mère Terre est porteuse d'une médecine extraordinaire. Honorons ces médecines. Oui. Puis tombons même dans cet espace-là quand on les fait brûler. C'est ça qui est en puissance, même la médecine de Mère Terre. C'est la foi qu'on a envers la grandeur de sa médecine. Fait que, tu sais, c'est extraordinaire. Smudger votre maison. Moi, là, dans ma vie, là, à côté, je rentre, puis il y a toujours une possibilité de smudger. Là. Pour moi, c'est une importance capitale. Là. C'est tellement puissant. Après ça, des fois, je le fais en douche de lumière. Là. Je veux dire, tu n'as pas besoin de la sauge en tant que telle. Mais c'est une grande médecine. Oui, Lily qui disait, elle a continué son chemin avec ou sans la permission de ceux qui sont autour d'elle. Elle dit, moi, je bénis ma maison à tous les jours, même si on me trouve stupide de faire cela, ben, qu'il reste stupide, ceux qui trouvent stupide, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Moi, dans la vie, je vais faire des purifications de maison. Là. J'ouvre les fenêtres, j'ouvre les portes, j'arrête mes tambours avec mon stock. Puis là, hey, je fais des prières dehors bien fort. T'sais. Ben oui! Inquiète-toi pas, là, mais tu peux bien bénir ta maison, là, puis c'est rien à côté de tout ce qui va devenir bizarre. Là. Moi, je travaille avec les dragons, là, puis je me gêne pas, puis j'ose parler des dragons. Et yes! Ça commence à être funky, là. Ça, c'est un univers que j'adore. Faites ce qui fait vibrer, faites ce qui fait sens, puis au mieux, là, au pire, vous allez inspirer les autres, puis au mieux, vous allez changer leur vie. Là. C'est ça, c'est en plein ça. Continuez. Suzy qui dit merci. Avec joie. Wow, Marie, quelle belle présence. Et là, ben, j'aurais une autre question pour toi et c'est un point que j'entends souvent dans souvent les auto-entrepreneurs, ceux qui partent justement, qui décident de se réaliser. J'entends souvent, et même moi, j'ai vécu là, d'aller jusqu'à pas bien longtemps, ce syndrome-là qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as déjà eu cette petite phase-là? Ah non, écoute! Je suis qui, moi, pour eh ben oui! J'ai pas de diplôme. C'est ça! Hey, écoute, j'ai souffert, moi. Je suis qui, moi, pour dire que je suis animateur, accompagnateur? J'ai rien fait comme formation, blablabla. Hey, je me suis tapé avec la casserole de fonte, là. Ben, tu sais, moi, là, ça c'est vraiment le grand frein, la grande résistance des entrepreneurs. Oui. Parce que quand on commence à s'élever vibratoirement, quand on commence à ouvrir avec la cache en haut, mais en étant profondément ancré en bas, n'oubliez jamais que quoi qu'on ouvre en haut, l'ancrage est essentiel et primordial pour ne pas se perdre parce qu'il y a tout en haut, là, puis on a une mission en bas. Là. C'est important. Fait que juste comme l'ancrage, je reviens à ça, ça peut être dangereux se perdre en haut, fait qu'on va pas en haut, mais plus on ouvre, plus il y a beaucoup de formations ou d'informations ou de connaissances qui deviennent comme juste dans notre essence. Ouais. On n'a plus besoin d'avoir des longues formations pour certaines choses. Pour d'autres, peut-être. Moi, dans ma façon, tu sais, c'est drôle parce que hier soir, j'étais avec une cliente, puis je dis, hey, on va faire une séance d'hypnose. Ah, ouais, où c'est que tu as appris l'hypnose? J'ai jamais appris l'hypnose. Moi, j'ai fait 3 séances. Moi, j'ai un grand ami que j'aime beaucoup, Joey Joyful, quand on a fait l'hypnose ensemble, j'ai juste capté le truc. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, j'ai toujours fait ça d'hypnose. Oui. Oh mon Dieu, c'est tellement inné en moi. Oh mon Dieu, j'ai œuvré des millénaires avec ça, c'est clair. J'ai pas besoin de faire une formation. Mon essence a juste fait, oh oui, c'est vrai, ça, je connais ça. Fait que c'est un peu ça aussi, tu sais, il faut aller honorer notre chemin de vie qui, des fois, juste ça, nous a tellement apporté de richesse que ça, on a envie de le partager. Puis que finalement, à travers ça, on peut peut-être faire des formations, peut-être aller chercher des choses qu'on a besoin, mais on a besoin, c'est même pas le bon mot. Ta venue et ton éveil sur Terre est essentiel. Essentiel. On va arrêter de penser que, tu sais, comme il y a une espèce de fausse croyance de comme tout le monde est remplaçable. Non, tout le monde est irremplaçable. On a besoin de toi et de ta lumière sur Terre. Ose. C'est pour ça qu'on est là. Les limites. Moi, là, ça faisait des années que je marchais la voie chamanique, là, dans le chemin rouge.
avec les ancêtres. Puis à un moment donné, on m'a juste dit, c'est pas tes fondations, c'est un autre dogme. Sors. Quoi? C'est vrai. Non, attends un peu, c'est vraiment mes fondations. Non. Sors. Get out. Là, on m'a incendié mes bases, là. Tu sais, là, je le dis de façon bien haute, là, mais ça n'a pas été... C'était plus ça. On m'a incendié mes bases. Ouais. Puis j'ai fait, OK, je vais prendre d'autres, je vais sortir des dogmes. Mais il faut oser, là, on dérange quand on fait ça. Là. Pensez pas que vous n'allez pas déranger. Il faut que tu aies confiance, il faut que tu aies dans la foi, puis moi, je marche, tassez-vous. Oui. Tassez-vous. Puis le syndrome de l'imposteur, là, c'est une création de conditionnement qui veulent des êtres qui sont en contrôle et qui se laissent contrôler plutôt qu'ils aillent vers l'excellence et la réussite. Yes. Vous méritez l'excellence et la réussite. Ça fait partie de ce que vous êtes. Vous êtes venus sur Terre pour apporter à vous l'abondance. De tout. De tout. Et c'est de porter cette légèreté-là et d'oser être ce que vous êtes. Défaites-vous du regard des autres, des jugements. Avancez. Quittez le jugement pour vous, ça va le faire pour les autres. Pardonnez. Ça, c'est un grand outil, le pardon. Mm-hmm. Pardonnez. Pardonnez à tout ce qui a été, qui finalement nourrissait votre être, votre expérience. Puis vraiment quitter le syndrome de l'imposteur, c'est n'importe quoi. C'est tellement une fausse création. Oui, effectivement. On est royal. Go! Quel plaisir, quel apprentissage. Gratitude énorme, Marie, pour cette belle présence. Écoute, c'est un plaisir, c'est un charme à chaque occasion. Ce que tu apportes avec moi, je peux la venir joie. Toutes les semaines. Peux-tu venir tous les semaines? Écoute, on s'en jase de ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Donc, est-ce que j'aime ça faire de la radio? Marie Poumon s'est rencontrés pour une radio. Écoute, sérieux, j'adore faire j'ai expliqué ça. Justement, hier, j'ai dit, mais sais-tu comment j'ai rencontré Véronique? Marie? J'ai dit, je l'ai connue comme ça. Puis j'ai dit, écoute, je l'adore! Moi, j'adore faire de la radio. J'ai un plaisir. Écoute, surveillez les amis, parce que c'est drôle parce que je vais dire ce que j'ai mentionné hier. Et j'ai pas de caméra, c'est vrai, mais je vais prendre une photo. J'ai une feuille ici que j'ai montrée hier avec des noms dessus à quelqu'un. J'ai dit, parce que j'ai pris une décision avec des choix. Donc, j'ai pris une décision hier et j'ai créé une équipe radio. Une équipe de diffusion, et je te garantis, ton nom, Marie Gaïa Lemieux, est dessus, donc tu vas avoir une communication. Parce que pour moi, ce média-là a besoin de ces énergies-là, et on va trouver des façons d'y arriver, tout simplement. Donc, complètement. On a toujours su qu'on allait œuvrer ensemble, on a juste jamais su comment, mais on fait bien confiance au processus. C'est tout. That's it. Hey, gratitude énorme, c'était ce beau passage de Marie aujourd'hui. Je veux juste terminer en disant que je commence le 1er juin pour me rendre au solstice d'été, un 21 jours d'ancrage, mais pas juste de l'ancrage dans tous nos feux sacrés, dans tout ce qu'on est, aller vraiment chercher cette profondeur de sécurité dans beaucoup, beaucoup d'aspects en 21 jours, en fait, du 1er juin jusqu'au solstice d'été. Je l'ai fait, ça fait 2 ans de suite que je le fais pour le solstice d'hiver. Mais ça va être une complètement toute autre énergie incroyable parce que ça va vraiment être une énergie de propulsion vers le sud, vers l'été. Fait que vraiment, vraiment en plein cœur de la floraison, en plein cœur de l'Est. Fait que si jamais ça vous intéresse, puis j'ai partagé les liens du site web, justement, lamagiverte.com et la page Marie Lemieux sur... Mais mon 21 jours n'est pas sur mon il va être tout, lui? Web. Tu sais quoi? Tu me l'envoies tantôt, je pense que je l'ai eu. Je l'envoie. Puis je vais remettre ça. Je vais le mettre avec la publication d'aujourd'hui, dans la réécoute aussi, dans les publications. Hey Marie, quel plaisir de t'accueillir. Moi, je vous invite, restez avec moi. On se revoit dans quelques minutes. Et à 12h05, on accueille notre dernière chronique de la semaine. On reçoit... excusez, Sophie Chenel avec sa chronique. Aujourd'hui, on va parler de karaté. Oui, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. À tout tantôt.